Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Donc on est ici pour votre tirage par hiérarchie astrale pour cette nouvelle lune en Capricorne. Donc cette nouvelle lune, c'est un phénomène rare pour cette année 2022. C'est une super lune qui se déroulera 4 fois dans l'année, le dimanche 2 janvier, le mardi 14 juin, le mercredi 13 juillet, puis le vendredi 23 décembre. Cette nouvelle lune s'alignera parfaitement avec le soleil dans le signe du Capricorne. Donc, il faudrait que vous visualisiez bien ce que vous voulez dans votre avenir, pour l'année à venir et les 5 prochaines années, parce que ça va durer dans le temps. Si vous avez un projet ou un changement de travail à faire, c'est propice à la réflexion et à l'introspection proposée par cette lune. Hein. On choisit, le conseil est là, on choisit l'espoir plutôt que les doutes. Donc on passe dans l'action. Hein. Il faut vraiment mener à bien ce que vous avez, ce que vous voulez entreprendre. Pour ce tirage-là, on va commencer par les signes de feu. Donc les phénix, les lions, les béliers et les sagittaires. Comme d'habitude, nous allons tirer 2 cartes avec les portes de l'intuition, puis une carte des tarots psychiques pour voir comment vous êtes, l'état d'esprit dans lequel vous êtes à la fin de ce cycle. Donc toute cette phase croissante jusqu'à la pleine lune prochaine, et après un petit conseil des lunes pour chaque signe. Et bien sûr aussi, je vais compléter comme à l'accoutumée un petit tirage avec l'oracle des Bélignes, vous savez, signe par signe, d'accord. Vous gardez les énergies de cette phase pour vos 3 signes, et après vous allez voir ce qui vous êtes impliqué pour chaque signe à la fin de cette vidéo. Donc voilà, il y en a qui ont une vie compliquée en 2021. Eh bien, tout ce qui a été dur pour vous, ben, ça y est, ça porte ses fruits dans l'année 2022. Donc, continuez. Certains, il va falloir peut-être continuer comme ça. D'autres, peut-être se poser aussi pour justement accomplir vraiment ce que vous avez créé là. Essayez de vous tempérer et de le prospérer, ne pas passer à autre chose, d'accord. C'est pour ça que je vais faire vos signes par signe avec l'oracle des Bélignes. Donc voilà mes phénix, on va commencer. On va demander 2 cartes des portes de l'intuition. Vous savez que c'est la première nouvelle lune de l'année 2022. Hein. Allez, une autre carte. Il y a l'abondance là pour les... À l'abondance et la parole. La parole vous est donnée. Vous êtes protégé dans tout ce que vous dites. Hein. D'accord. Et soyez bienveillants en ce que vous dites. Ouais. Donc, vous avez attendu. Hein. Vous avez su réellement avoir la volonté, même si ça a pris du temps, certains, de commencer à quelque chose de bien dans votre vie. Oui, je disais aussi qu'il va y avoir certains aussi, il va falloir prendre un peu de repos. Donc les messages que j'ai eus juste avant de tirer les cartes, c'est bien ça. Certains, vous avez pris le temps, vous êtes dans le temps nécessaire qu'il vous a fallu, dans un timing bien spécifique pour vous, pour réussir. D'autres maintenant, et vous allez vous trouver dans un repos. Hein. Quelquefois, il faut prendre du recul. Ce que vous avez créé là cette année, que vous avez amorcé, doit pouvoir un petit peu s'évanouir. Je dirais pas s'évanouir, mais rester tel quel, sans oser entreprendre quelque chose, parce que justement, il faut que vous mettiez à bien ce que vous avez déjà créé. D'accord? Voilà, vos états d'esprit, hein, c'est le chakra coronal. Donc, vous allez recevoir des messages. La loi supérieure est avec vous. Vous allez avoir une vision spirituelle beaucoup plus sereine. Cette lune va vous l'apporter. Donc, vous avez l'abondance en première carte des portes de l'intuition. Donc l'abondance, c'est des réussites, c'est l'abondance en tout, matériel, financière et bonheur. Donc, cher Phénix, eh bien là, cher signe de feu, eh bien, vous méritez ce que vous avez créé. Hein. Vous avez eu la patience de faire les choses, et là, vous méritez maintenant de récolter ce que vous avez créé.
si vous avez aussi quelques changements aussi à avoir, faites-le. Hein, cette lune est propice, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, pour l'introspection d'autres choses. Hein. Cette lune est là pour ça. N'ayez pas peur dans votre parole donnée, car vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé de ça. Hein. Par rapport à l'égard des autres et tout ça, tout vous sera assuré, tout vous sera mis sur, comme si c'était un plateau d'argent. Hein. Euh, Parce que la parole à côté du chakra coronal, en fin de compte, ça sera des paroles justes. Hein. Pendant cette phase croissante que vous allez vivre là, toutes les paroles seront justes. C'est très très beau dans l'ensemble que vous avez en fin de cycle, en fin de phase croissante, ce chakra coronal qui est là. Profitez de ce le 2 janvier jusqu'au 19 janvier, de ces énergies-là qui sont là, présentes pour vous. Hein. C'est très beau. Et même au niveau de ce que vous pensez pour vous avec la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est-à-dire quand vous avez de l'estime de vous-même, eh bien, vous apportez les autres justement, vous faites l'effet miroir et les autres vont vous apporter de la bienveillance aussi. D'accord? Mais surtout, c'est qu'on est bienveillant. Le processus, en fin de compte, c'est d'être bien avec soi-même. Quoi que vous disiez que vous êtes en accord avec vous-même, vous allez être dans le bon, si vous voulez. D'accord? Hein? Des choses que ça ne plaira pas à tout le monde, ce que vous dites, mais vous serez dans le juste pour vous. Et ça, c'est une bonne chose. Hein? Comme ça, vous n'êtes pas perturbé mentalement et vous avez le droit d'avoir des avis sur certaines choses. Et là, il faut que quand on est juste avec soi-même, en fin de compte, on récolte beaucoup de choses. En fin de compte, on est bien, on est bien, on est bien. On n'est pas dans la dévalorisation, on n'est pas dans l'hypocrisie de soi-même. Et je pense que là, c'est très, c'est très bien pour vous, dans ce monde-là. Donc, créez ce qu'il y a à créer, certains, créez encore. Hein, ayez de la réflexion pour vous, une introspection. On va voir quel signe maintenant qui va créer autre chose ou les conseils pour l'un des trois signes pour justement ce repos-là. Hein, d'être dans la tempérance, d'être dans le repos de ce qu'il a déjà créé et ne pas créer quelque chose d'autre, mais amplifier ce qu'il a mis au point là dans cette fin d'année 2021, hein, et puis le laisser prospérer comme ça, et d'autres vont créer et vont faire des changements encore dans ce qu'ils ont à mener. Hein. Parce qu'il est bon pour certains, comme je dis, être en repos hein, pour ce début d'année et d'autres être en éveil en fin de compte. Voilà, on va passer signe par signe. Hein. Je vais les poser là devant moi. Vous ne les voyez pas, mais moi je les vois. Voilà. Alors, quand je prends une hiérarchie, je les prends en ordre. Donc on va commencer par les lions. Je les pose là, les lions. Allez. Avec l'oracle des bénignes. Allez, on va voir ce que les lions. Allez, pour les lions, pour cette phase croissante, du 2 au 19, leurs énergies. Ah, il y en a deux. Donc, je les garde. Vous savez que je les garde. Je les mets là. Alors, je suis chez moi dans ma salle de soins. Hein, parce que le décor a un petit peu changé, vous voyez. Donc vos énergies, vous en avez deux. Énergie. Je pense que vous avez besoin de repos, les lions. On va voir l'énergie de cette phase. Hop là.
ce que veut l'univers pour vous. Et le résultat. Le résultat. Il ne faut pas. Donc, c'était facile, le 2 de deck. Donc, voilà. Ça va être le 2 de deck. Donc, il est présent. Donc, vos énergies, les lions. Hein. Donc, vous avez, c'est la nativité. Donc, excusez-moi, parce que je suis un peu prise par la gorge en ce moment. Donc, comme on vous disait, vous avez su créer les lions, votre énergie, la nativité, la créativité, hein, mais la santé, vous avez besoin de repos, hein, parce que vous avez su faire en fin 2021. Donc là, ce qui vous est nécessaire de faire, vous, ça sera avec cette carte-là, d'arriver à du repos maintenant. Là, au moins, c'est 15 jours de janvier, hein, d'accord, hein, parce que là, bon, la carte s'était détournée, c'est le despotisme. Ça ne va pas vous convenir pour autant d'être aussi calme, aussi que ça soit lent. Ça ne va pas vous plaire. Mais il en est nécessaire. Hein. Il est nécessaire de ça. Regardez, en dos de deck, vous avez des présents et juste après, vous avez des changements. Donc, vous avez ces 15 premiers jours, restez pas... planifiez ce que vous avez à planifier, ne brusquez rien, hein, restez dans le calme total, l'univers. Oui, il y a quelque chose ici. La fatalité, c'est que de toute manière, c'était écrit que vous alliez bouleverser quelque chose avant, ou changer, ou faire un gros avancement, mais de toute manière, là, ça ne sera pas propice pour aller plus loin pour l'instant. Regardez, ça c'est à destinée. Donc, vous avez su faire beaucoup d'efforts et beaucoup avancer pour arriver à ce que vous avez fait, mais là, on vous demande bien un petit peu de repos, parce que vous avez su créer quelque chose. Donc, ce que vous avez créé là, on vous demande bien, là, pour les 15 premiers jours de janvier, de rester dans la position que vous êtes. N'allez pas apporter de nouveautés à continuer ce que vous allez faire, en fin de compte. Hein, c'est, comment dire, je m'exprime mal. Ce qui est mis en place est mis en place, d'accord, hein, laissez-le comme ça, hein, se dérouler finement, hein. Vous allez en récolter des présents, des cadeaux, hein, si vous agissez comme ça, surtout. Hein. Et ça, c'est hyper bien. Là, maintenant, repos et rajeunissement. D'accord? On se calme, on se pose. Ce qui a été mis en place est mis en place. On ne va pas plus loin pendant ces 15 jours. D'accord? Dans l'ensemble, 2022 est bon pour tout le monde. Hein. Il suffit maintenant de tempérer les choses sur certaines personnes. Les lions, en revanche, voilà. Mais il ne va pas être content. Ces 15 premiers jours, au niveau de l'énergie de ces 15 premiers jours, c'est le despotisme. Ça ne va pas vous plaire de rester un petit peu tranquille. Hein. Ça ne va pas vous plaire. Mais il en est nécessaire. La fatalité, c'est la nécessité. C'était écrit, c'était comme ça. Donc, ça ne va pas vous plaire. Ça va aller doucement, mais il faut. Là, maintenant, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, maintenant, tempérez les choses, hein, et essayez de vous reposer. Voilà. Après ces fêtes, c'est bien. On va voir si la Lune nous dit la même chose pour vous, les lions. Hein. Un petit conseil de la Lune. Guérison, comme vous dites, hein, ayez foi en vos rêves, donc il ne faut pas lâcher non plus ce que vous avez, mais un temps de guérison. Hein. Donc je vous disais bien, les lions, hein, on se la coule douce pendant 15 jours, là, d'accord? Ce que vous avez mis en place, c'est fait, c'est acquis, c'est bien. On verra après, à la suite, hein, vous visionnerez la pleine lune du 19 janvier, hein, ça sera là. Si vous, là, posez-vous. On vous dit bien, un temps de guérison est nécessaire maintenant. Hein. Vous avez besoin du repos. C'est pour ça que je vous tire signe par signe. Parce que si ça se trouve, ça ne va pas être pareil pour le Sagittaire. Lui, il va falloir qu'il recrée quelque chose, qu'il fasse un gros changement. Vous, maintenant, vous êtes sur votre voie. D'accord? Vous avez, voilà. Hein, votre dur labeur porte ses fruits. Vous avez fait le travail là. Donc, maintenant, épargnez-vous. Voilà, mes lions.
Allez, on va passer au Sagittaire. Au Sagittaire. On va passer au Bélier. Parce que ça, j'ai envie. Je fais toujours un Sagittaire, Bélier et non, Lion, Lion, Bélier, Sagittaire. Je fais toujours dans ce sens. Voilà, on va passer au Bélier. Allez, pour les Béliers. L'énergie du Bélier pour cette phase croissante et de cette nouvelle lune en Capricorne. Quand on reçoit des messages comme ça et que les cartes vous disent bien ce que je vous ai dit avant, les cartes sont tombées, hein, donc c'est bien, c'est que j'ai bien entendu. Pour les béliers, j'ai l'impression que les béliers, il va falloir du changement. On me dit il y a des changements à faire chez les béliers. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu? Alors, votre énergie de cette phase. Votre énergie, les béliers, c'est la stérilité. Vous êtes pris entre deux feux, vous êtes ligoté. Comment ça se fait, hein? Vous vous sentez pris, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ce que l'univers vous propose. L'énergie de l'univers pour cette phase, s'il vous plaît. Et cette nouvelle lune. Hop. Allez, les résultantes. Alors, vous aussi, les béliers, parce que par contre, il y a un changement là. Alors vous, les béliers, vous êtes pris au piège encore. Vous avez stérilité, tout est stérile. Tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, on dirait que ça reste stérile, ce que vous envisagez de faire. Parce qu'en fin de compte, il y a un changement à faire, mais vous prenez pas les choses... les choses peut-être dans le bon sens ou il y a quelque chose qui vous arrête, hein. Là vous êtes dans les doutes. Quand vous êtes là, tout à l'heure, la phrase choisie pour cette nouvelle lune, on choisit l'espoir plutôt que les doutes, et là en fin de compte vous êtes dans les doutes, hein. Pourtant l'univers vous dit bien il y a une autre destinée pour vous, hein. L'univers vous apporte quelque chose. Là cette phase là vous apporte l'énergie de l'intelligence, donc il faut être posé, réfléchi. On vous dit d'être réfléchi pour faire quelque chose et tout se passera bien, hein. Il y a des passions de corps. On me dit que les changements c'est par rapport à ce qui vous fait l'énergie de la femme aussi là. Il y a du retard, il y a quelque chose qui a pris du retard pour peut-être des passions de cœur. Il y a quelque chose à changer au niveau de l'amour. Au niveau passion, ça peut être des passions aussi artistiques ou des passions d'un nouveau travail. Mais il y a quelque chose qui est stérile pour vous pour l'instant. Et ça mûre depuis quelque temps, hein. Mais là, la réflexion, il faudra la faire, parce que là, c'est la destinée. Ce que vous avez dans votre tête, moi je sais pas, je vais pas prendre chaque bélier, mais ce que vous avez dans votre tête, de toute manière, là, c'est l'univers qui vous le met, et vous avez quelque chose à changer, hein. Et quand ce changement sera fait, que vous allez avoir l'intelligence et la réflexion de le faire, ça va être comme une petite rivière qui coule... qui coule de source très très doucement et très dans le bon sens, hein. Donc là, vous avez pris votre temps, vous avez su prendre votre temps, hein. Le temps est une réelle volonté d'aboutir et donne un résultat désiré. Vous, c'est le cas, mais vous êtes dans la lenteur quand même, d'accord, hein. Mais vous êtes sur la réflexion et sur la bonne réflexion là pour ces 15 premiers jours. Je pense que là, vous êtes sur le point par rapport à cette nouvelle année, de changer quelque chose. D'accord, hein? Là, c'est propice pour le faire, hein, cette lune vous le dit bien, hein, c'est propice pour une réflexion, une introspection, hein, pour votre avenir, hein. Et là il y a des destinées, donc là oui, certains doivent changer quelque chose et ils le savent depuis très longtemps. Voilà,
peut-être question de cœur, hein, de couple, de cœur. Présentez-le dans votre contexte, surtout, moi je dirais peut-être pas assez, et bien là, si ça ne vous concerne pas, les béliers, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, tout en gardant vos énergies aussi de base, hein. Allez, pour les béliers, pour cette nouvelle lune en Capricorne, de janvier, allez, donnez-moi un conseil de la lune. Hop, allez, comme ça saute tout seul. Maintenez le cap. Donc, il y avait bien des décisions déjà qui étaient dans votre tête, hein, et qu'il faut maintenant engendrer. Hein. Si vous avez été stérile dans certaines décisions, eh bien là, je pense que là, il faut vraiment voir au-delà de cette montagne-là. Les émotions montent en flèche en dos de deck. Oui, forcément. Si les émotions, est-ce que c'est justement dû à une relation sentimentale ou une relation de couple? Hein, un changement qu'il faut vraiment évaluer là. D'accord, hein? Mais maintenez le cap, on vous le dit bien. Surtout. Allez. Vous voyez, tous les signes ne sont pas pareils, hein, malgré que vous faites partie de la même hiérarchie. Allez, on va au Sagittaire maintenant. Allez. L'énergie du Sagittaire pour cette nouvelle lune en Capricorne de janvier et sa phase croissante. Voilà l'énergie du Sagittaire. L'énergie de cette phase. Propice ou pas. Énergie qu'apporte l'univers face à dans cette phase. Le résultante. Quoi qu'il en soit, en fin de cycle, vous avez le chakra coronal, hein, n'oubliez pas. Hein. Vous avez une évolution, hein, spirituelle. Et voilà, comme ça saute. Alors, certains Sagittaires, il va falloir leurs énergies, c'est vraiment démolir pour reconstruire. Hein, la tour, c'est les changements, c'est vraiment la reconstruction. Il y a certains qui vont devoir revoir quelque chose, que ce soit dans le mode du travail ou dans la vie privée. Hein, quelque chose à démolir, quelque chose à défaire pour reconstruire. Les bases ne sont pas solides. Il y a quelque chose à revoir. D'accord, hein. Au niveau de l'énergie de cette période-là, de cette nouvelle lune et c'est la période croissante, eh bien, il y a des méchancetés. Il y a quelque chose, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous n'allez pas avoir que des bonnes personnes autour de vous. Hein. Vous avez l'énergie, il vous envoie, est-ce que c'est pour certains hommes aussi, et l'univers vous envoie l'énergie de l'homme. Donc cette énergie, il va falloir que ce soit quelque chose de bénéfique. C'est bénéfique pour vous, bien sûr. Peut-être aussi... c'est le devoir, peut-être le devoir de faire les choses, mais par contre, en résultat, ce sera le procès. On vous fait un procès. Donc, est-ce que c'est un procès terrien en disant un divorce ou alors une culpabilité que vous apportent les autres, hein, ou vous-même, mais vous allez être dans une période là de début de mois de janvier, dans la culpabilité, mais que les autres vont vous apporter. Moi, je dirais, par rapport
par rapport à l'énergie de cette période-là, on vous dit bien que si vous avez un projet ou un changement de travail ou un changement quelconque dans votre vie, c'est propice à la réflexion et l'introspection. Hein. Ça vous est proposé, je vous l'ai dit, par la Lune. Donc maintenant, là, je pense qu'il va falloir quand même agir sur certaines choses. Ça va pas ne plaire à tout le monde, ça va pas contenter tout le monde. Il y aura des méchancetés à votre écart ces 15 premiers jours de janvier. Mais maintenant, à voir si la nécessité pour votre vie à venir, sachez que là, cette lune-là, c'est propice quand même pour une meilleure partie de votre année. Mais aussi, ça va faire les bases sur les 5 ans à venir. D'accord. Donc, il faut aussi voir que ce que vous allez engendrer là, dans cette période-là, ou dans cette année 2022, ça va aussi vous être bénéfique pour les années à venir après. Il y a les plaisirs après, il y a les passions. Donc, vous voyez, quand vous allez démolir ça, hein, voilà, il va y avoir des plaisirs et des passions. Quelque chose, et beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de monde. Je pense qu'il sera nécessaire de faire un petit nettoyage autour de vous, hein, à faire des petits changements pour que vous soyez mieux. Là, c'est très propice pour vous à faire des nouvelles fondations, à reconstruire quelque chose. Quelque chose peut-être s'écroule et là, et on a besoin d'être un petit peu mieux. Allez. On va voir ce que la Lune nous conseille. Le conseil de la Lune. Vous aussi, vous avez travaillé dur sur certaines choses, hein, parce que vous avez juste une énergie aussi. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui m'aide. Méditer et contempler. D'accord, hein. Donc, avec le chakra coronal, c'est très très bien. Hein. Vous avez les poissons, là, c'est un vase communicant. Donc, essayez vraiment d'influer. Certains ont une communication facile avec la spiritualité. Donc, faites en sorte de faire ça le plus sereinement possible. Mais je pense qu'il y a des choses déjà qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. On vous met en dos de deck, la conclusion sont à portée de main. Donc voilà, moi je pense que vous avez tout aux mains. Certains sagittaires doivent maintenant un peu passer à de meilleures fondations, hein, possible, que ce soit en amitié, en travail, hein, ou en amour. Hein. Simplement là, il est temps pour vous. Là, vraiment, c'est propice pour vous pour prendre des décisions. D'accord. J'adore cette lune. Les conclusions sont à portée de main. Donc il y a vraiment des gens qui étaient là à se mémoriser pas mal de choses, à dire ça va pas depuis très longtemps sur certaines choses. Et là, je pense que ça peut se mettre en application, mais ça va soulever des désagréments auprès de votre famille, des amis, certains. Hein, et les méchancetés vont arriver vers vous. Hein, et les gens vont vous faire des procès. Mais là, si c'est pour avoir les plaisirs et les passions après, moi je dis, il y a des choses à changer, il faut les changer. Là, il faut mettre l'action. Hein, l'action, autant que pour le lion, il fallait vraiment tempérer. Hein, pour le bélier aussi, changer quelque chose. Mais il était déjà dans la stérilité. Et là, maintenant, on vous demande bien, vous, oui, ça va engendrer des choses pas très très bien, mais il faut le faire. Il faudra le faire. Bon, mes phénix, eh bien, je m'arrête là pour ce tirage et je vous souhaite vraiment un bon réveillon du premier de l'an, hein, un commencement de cette année 2022 dans la joie et le bonheur. Faites en sorte. Et puis, merci de m'avoir visionné. Bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous pouvez aller voir sur Arcoiris sur Facebook et vous pouvez me contacter par ce site-là. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis paix à vous et puis beaucoup de bonheur. Au revoir.